Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Je vais vous offrir environ 5 minutes de cette longue vidéo qui dure 1h39. Donc, vidéo mise en ligne le 29 octobre 2018. Voici l'extrait de la vidéo en question. Alors, je ne ferai pas une traduction intégrale, juste un résumé. Donc, le 28 octobre, mais des années différentes. Là, on est en 2013. Alors, on voit l'état du soleil normalement. Alors, la couronne du soleil est très épaisse et très fournie. Les trous coronaux, il y en a très peu. C'est les masses noires qui sont à la surface du Soleil. Alors voici, c'est à ça que le Soleil doit ressembler normalement. Une grosse couronne solaire, très brillante, et très peu de trous coronaux. En fait, les trous coronaux, ils sont tout petits normalement. Donc ça c'est 28 octobre 2013. Dans quelques instants, on va aller voir 28 octobre 2014. Bon, 2014, on voit qu'on perd un peu de couronne solaire. Les taches solaires sont un petit peu plus prononcées aussi. Alors déjà là, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Un peu au nord et au sud, là, la couronne solaire est vraiment affaiblie. Un an plus tard, ça c'est 2015. Alors ça a empiré. Tout le nord de la couronne solaire est disparu. Une partie du sud aussi. Les taches solaires sont plus grosses. Alors c'est ça les changements qu'il y a sur le Soleil depuis 2013. On va aller voir une autre année. Et voilà les trous coronaux qui sont maintenant devenus absolument énormes. La couronne solaire est affaiblie encore plus. Alors évidemment, ça va affecter le système solaire au complet. C'est vraiment impressionnant les changements en si peu d'années. Dans quelques instants, on va aller voir un an plus tard. Et voilà, un an plus tard, très peu de couronne solaire. Moins de trous coronaux. Mais par contre, on voit que la couronne solaire est vraiment terriblement affaiblie. Un an plus tard, il n'y a pratiquement plus de couronne solaire. Les trous coronaux, ben, il y en a encore beaucoup. Alors voilà ce qui se passe avec le Soleil depuis quelques années. Je vais maintenant traduire les commentaires de Claudia Albers le plus fidèlement possible. Alors, les problèmes du Soleil, c'est causé essentiellement parce que le Soleil est en train de perdre sa couronne solaire. Et pourquoi perd-il sa couronne? C'est parce qu'il y a des objets qui passent et qui lui enlèvent sa couronne solaire, son plasma. Autrement dit, la couronne solaire est siphonnée par les objets qui passent près du Soleil. Alors, j'ai déjà écrit à ce sujet-là et vous-même vous l'avez constaté. Alors, il y a des objets qui passent près du Soleil et qui attirent vers eux et qui enlèvent du plasma du Soleil. Et on voit de plus en plus des éjections de masse coronale. Ce sont ces objets, en fait, ces objets-là causent des éjections de masse coronale, des explosions solaires. Et ça fait déjà un bon bout de temps que ça fonctionne comme cela. Donc, en résumé, le Soleil s'est fait voler sa couronne solaire par d'autres objets.
Je vais vous faire jouer un autre petit bout d'une vidéo mise en ligne le 30 octobre 2018. Bon, évidemment, cette vidéo-là est sur YouTube, comme vous pouvez le constater. La prochaine vidéo est sur mon disque dur. C'est une contribution des lecteurs de mon blog. Alors, c'est des gens comme vous et moi qui m'envoient des vidéos comme ça. Alors, on voit le même genre d'objet qui est près du soleil. Je vais vous donner le lien si vous voulez voir les vidéos contributions de mes lecteurs. Bon, alors, définitivement, on voit le reflet de lentille qui bouge, qui se déplace avec la caméra. Et l'objet qui est fixe par rapport au soleil, c'est un noyau d'étoiles, comme le mentionne Claudia Albers. Bon, si vous voulez voir plus de photos et plus de vidéos, qui ont été faites par des gens comme vous et moi, des contributions des lecteurs de mon blog, alors vous allez sur mon blog WordPress, je vais mettre le lien là, dans la section description qui accompagne la vidéo. Vous cliquez sur photos récentes ou sur vidéos récentes, tout dépendant de ce que vous voulez voir. Bon, j'ai fait deux pages, une page pour les photos et une page pour les vidéos. Alors, les contributions des lecteurs sont là. Il suffit de cliquer sur le lien, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et vous pouvez voir les photos et les vidéos que j'ai ajoutées. Évidemment, je remercie tout le monde pour les contributions, pour les nombreuses photos et vidéos que je reçois. Alors, c'est toujours un plaisir de les visionner et de les partager avec d'autres personnes. Alors, merci tout le monde. Évidemment, pour afficher des vidéos en ligne, ça prend un petit peu plus de temps, mais on va finir par l'avoir. Bon, voilà. Alors, on voit le même genre d'objet toujours dans la même position. Alors, j'ai souvent diffusé cette vidéo-là. On voit les noyaux d'étoiles qui tirent l'énergie du soleil. Il y en a deux noyaux d'étoiles sur cette image. Alors, il tire l'énergie du soleil, il enlève le plasma du soleil. Ensuite, il s'éloigne du soleil. Je mentionnais les nombreux changements qu'il y a dans le système solaire. Alors, alerte rouge, il y a une énorme colonne de fumée sur Mars. Alors, l'explication que cet article-là nous donne en date du 30 octobre 2018, c'est que il y a du vent qui charrie de la poussière tout simplement à partir d'un point précis. Bon, ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines que ça dure. On peut trouver curieux que ce soit le seul endroit où le vent charrie de la poussière, surtout que c'est jamais arrivé auparavant. C'est la première fois qu'on voit ça dans le système, sur la planète Mars. Bon, disons que c'est une explication simpliste de la part de nos amis les scientifiques, mais c'est tout ce qu'ils nous donnent. Un autre changement important, la planète X a-t-elle transformé la Terre en une source de rayons cosmiques? Bon, la première fois que j'ai vu ça, je vais vous avouer que j'ai même pas été voir la vidéo, parce que tout simplement une planète n'émet jamais de radiation. Puis un mois plus tard, je suis tombé sur cette information-là. Des rayons cosmiques sortent de l'Antarctique et personne ne sait pourquoi. Oups, alors j'ai lu cet article-là et effectivement, Claudia Albers avait raison. Il y a du nouveau avec notre planète. Notre planète émet maintenant des radiations. Eh oui, encore une fois, Claudia Albers avait raison. Pourquoi dans le titre de la vidéo je mentionne que ce n'est pas fini? Eh bien tout simplement parce que depuis plusieurs années, les différentes vidéos des agences spatiales nous montrent qu'il y a beaucoup d'intrus dans la région du Soleil. Bon, ça fait plusieurs années que ça dure et tout laisse supposer que ça va durer encore comme ça pendant plusieurs années. Donc le Soleil va continuer à s'affaiblir. Comme je le mentionnais au début quand j'ai commencé à documenter la planète X fin 2011, début 2012, les premières victimes sont les animaux. Alors de plus en plus souvent, on va avoir des hécatombe d'animaux. Il arrive même qu'il y a des oiseaux qui tombent du ciel en plein vol, comme s'ils étaient frappés par une crise cardiaque en plein vol. Faut dire que les radiations cosmiques ont beaucoup augmenté depuis quelques années, et même depuis quelques mois. Donc au cours des prochains mois, on va voir aussi de plus en plus de désordres climatiques, des tempêtes hors normes, des inondations hors normes, des froids hors normes et des coups de chaleur hors normes. Alors si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager. Ici Ben Garneau. Je vous dis merci et à la prochaine.